Parfait, dans la continuité, de ce que Maria fait et ce que je désire faire. En fait, mon projet doctoral a été beaucoup, influencé par mon expérience personnelle en tant qu'enseignante, mais également en tant que nous, ce qu'on appelle, au Québec, le les enseignantes associées. Donc j'accueille, ça fait c'est ma 14e année d'expérience en enseignement et j'ai reçu aujourd'hui, mon 7e stagiaire et cette expérience, en fait, m'a beaucoup fait réfléchir sur un dispositif, de formation. Hem et il est en conception, hein, s'il vous plaît. Hem, il y a des critiques à faire mais je vous le présente aujourd'hui, les lignes principales. Donc, c'est associé, aux 3 principes, de Marc, proscrire et non prescrire, aider à influencer les transformations par la stratification des expériences et l'inscription expérientielle par la pré-réflexivité. Je ne vais pas m'étendre sur le paradoxe de formation, je crois que, nous sommes tous en accord, avec ça. Et voici le modèle, que je propose en fait, je vais les détailler, plus, précisément, plus, en détail dans la prochaine diapositive. Donc, premièrement, je cherche à, nous, en tant que formateurs, se baser sur les expériences passées, des formés afin de définir, des trajectoires. Donc, dans les recherches en sciences de l'éducation et en formation, les enseignants sont inscrits par une expérience vécue en tant qu'élèves, en tant qu'eux-mêmes, au niveau, de leur cursus primaire, cursus secondaire, collégial et universitaire. Ces croyances, établissent en fait, un vécu et par ce vécu-là, nous allons, l'utiliser afin de favoriser leur mouvance. Ensuite, le formateur, de par, son espace, déterminé, de par la relation avec, les formés, va les amener en fait à, vers des trajectoires afin de structurer, une formation. Cette structuration de la formation, moi, je le vois en termes de stratification des expériences et dans cette stratification que je vais expliciter à ma prochaine, diapositive, dans cette stratification, les, enseignants le formateur va déclencher des déstabilisations salutaires. Ensuite, il va provoquer dans cet environnement-là des expériences vécues et implanter dans cette expérience-là, dans l'instant T, des truchements pour réaligner l'activité des formés vers une expérience cible et désirée par le formateur. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la proscription et non pas dans la prescription. Et lorsque ces expériences vécues sont inscrites, on amène les formés à réfléchir, mais au-delà de réfléchir, par des entretiens d'explicitation, le formateur va chercher, d'abord à comprendre l'expérience des formés, mais également à comprendre le sens qu'eux, ils octroient à cette expérience-là un objectif de développer l'articulation entre la théorie, et la pratique. Ensuite, lorsqu'il a compris, cette expérience vécue du point de vue du formé, va essayer de les guider, dans un désir professionnel et dans un soi professionnel et personnel. Donc ça, c'est pour détailler proscrire et non prescrire. L'objectif de ce principe est de créer un climat favorable aux dispositions et aux ouverts, mais aussi favoriser l'automouvance dans une transformation orientée. Donc, mon image pour, les Brésiliens, les Portugais, c'est vraiment plus simple à comprendre. Donc là, on ne peut pas aller tout droit, mais le formateur, en disant: «Vous ne pouvez pas aller tout droit», la seule issue finalement pour les former est de tourner à gauche, l'autre gauche qui est la droite. Donc ainsi, on amène les formés à se diriger par la proscription vers une expérience et une transformation orientée. Ensuite, ça, c'est le modèle que je propose. Il a été influencé par, Dastuc et de Chaliès également.
Vous voyez, au Québec, nous avons, comme Maria l'a dit, un contexte d'exclusion sociale, mais également 12 compétences à développer en tant qu'enseignant. Et la première compétence à développer est une des compétences que moi j'utilise en tant que formatrice des stagiaires, c'est de concevoir une situation d'enseignement et d'apprentissage. Donc, en vert, c'est la compétence à développer. En orange foncé, c'est comment le formateur peut aider à influencer. Et en orange clair, c'est la proscription. Donc l'objectif est d'arriver à la deuxième compétence à développer, qui est prescrite par le ministère, piloter des situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc je vais commencer à expliciter, en tant qu'enseignante, j'ai développé avec mes élèves une pédagogie active centrée sur l'action et lorsque je reçois un stagiaire, ce dernier est rarement habitué à cette pédagogie-là. Donc, je ne peux pas, lui demander de faire comme moi, car il y a beaucoup trop, de compétences à développer. À ce faisant, je lui demande en premier lieu de concevoir une situation d'enseignement et d'apprentissage. Face à, cette compétence, elle est très facile à utiliser puisqu'elle est procédurière. On commence par une amorce, on amène des consignes claires. Ensuite, il y a la conduite de l'activité. Puis, vous avez dans certains modèles pédagogiques, le réinvestissement de l'activité. Comme elle est procédurière, elle est facile à amener comme première expérience. Ce faisant, tous les stagiaires que j'ai reçus vont concevoir une situation d'enseignement et d'apprentissage de façon magistrale. Devant une classe qui a l'habitude de travailler dans l'action, avec très peu de consignes et très peu d'écoute passive, les élèves vont commencer à s'agiter. Et dans cette agitation-là, je crée en fait, par le truchement de l'environnement qui est de mes élèves, j'amène, mon stagiaire à, être déstabilisé, à être perturbé, à ne pas comprendre comment ça se fait que ces élèves-là bougent et cet environnement va amener des problématiques en termes de gestion de classe. Et le formé, mon stagiaire, va habituellement être découragé et ce faisant, je vais lui demander une je vais lui dire ou je vais l'aider à l'influencer et à le faire comprendre le développement de l'enfant. Donc, puisqu'il a vécu une situation déstabilisante, il va être plus à l'écoute du concept, comment un enfant se développe, comment un enfant agit et afin de lui amener les principes d'une pédagogie active. Pardon. Et ce faisant, lorsqu'il va concevoir une autre situation d'enseignement et d'apprentissage, je vais lui amener la proscription suivante. Oui, tu vas concevoir une situation d'enseignement, d'apprentissage, mais pas à l'aide d'une activité en contexte d'une classe homogène. Mon objectif est d'amener à ce que Maria vous a parlé précédemment, un contexte d'inclusion sociale, parce que je veux influencer la trajectoire de mon stagiaire vers la compréhension et l'importance de la différenciation pédagogique, qui est un modèle en fait utilisé pour activer les connaissances et pour accepter et inclure tous les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de comportement. Donc, ce faisant, nous arrivons à la pédagogie, l'autre compétence que je vais stratifier, que je vais mettre au-dessus, qui est piloter des situations d'enseignement et d'apprentissage, mais dans un contexte d'une pédagogie active et dans un contexte d'une classe différenciée. Et ainsi, pour moi, un modèle, un continuum se fait par la stratification et non pas de façon linéaire. Et au terme de cette trajectoire, je vais amener mon stagiaire à, je vais le guider par des entretiens d'explicitation, pour investiguer sur son vécu, pour investiguer sur les perturbations vécues, lors de la conduite des activités et la gestion de la classe, dans un but
ou également d'auto-confronter ses expériences, mais également de le guider vers lui-même à comprendre ce qu'est expliciter les apprentissages, mais ce qu'est expliciter les apprentissages auprès des élèves. Donc voici c'était le modèle que je vous ai, proposé. Il est très inspiré, de ce que Marc, Luc et Germain font et aujourd'hui je vous remercie de votre attention.